quel est le meilleur investissement selon Warren Buffett? Putaclic, à toi de jouer. J'ai tous les contacts, allons leur prendre de l'oseille. Salut les gars, bon, on va parler d'investissement du coup, quel est le meilleur investissement selon Warren Buffett? L'investissement, c'est sur soi-même. Et du coup, lui, ce qu'il a dit, son meilleur investissement, c'est l'un des bouquins, c'est le deuxième que j'ai présenté, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc là, malheureusement, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à quelqu'un. Et du coup, lui, il a dit que c'était le meilleur investissement qu'il ait pu faire. Alors que le gars, il a plusieurs milliards, donc ça peut paraître paradoxal en fait. Et du coup, quel est le meilleur investissement? C'est l'investissement en compétence sur soi-même en fait. Du coup, là, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Là, j'ai démarré cette chaîne YouTube et je connaissais rien au montage vidéo. Alors, je suis toujours éclaté au sol. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait, depuis le mois d'août, donc depuis environ 2 mois, parce que je ne sais pas quand, je me rappelle plus le jour où j'ai tourné mes 5 premières vidéos. Du coup, je me suis intéressé à DaVinci Resolve. J'arrive à faire des petits trucs. Bon, c'est toujours bas niveau en fait par rapport à ce qu'on peut faire avec, parce que c'est vraiment un putain de logiciel, on peut faire des dingueries. Mais du coup, c'est un investissement moi-même. Et là en plus, le logiciel, j'ai pris la version gratuite, ça m'a coûté 0. Et résultat, je suis en train d'interagir avec vous, de proposer du contenu, de mettre des petits passages humoristiques de mon point de vue. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait rire, tu vois. Je veux dire, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est dommage comment tu proposes du bon contenu et puis t'as pas beaucoup de vues. C'est pas grave, en fait. Je veux dire, moi, en tout cas, je m'amuse. Les albums marchent pas, alors les gens se demandent mais pourquoi est-ce qu'ils continuent ce connard? Est-ce que tu peux fermer ta gueule? Je suis dans l'épanouissement personnel, pas dans une quête de gloire. On va dire pour les personnes qui disent j'ai pas d'argent à investir, regarde. L'éloge de l'oisiveté, Sénèque. Donc là aussi un grand maître stoïcien. 3,50 €. Arthur Schopenhauer, 2,80 €. Le livre que j'ai tourné, que j'ai choisi juste avant. Alors là, merde. On monte dans les tours, 8,20 €. Fumier. T'as pas 20 balles? T'as pas 20 balles à mettre là? Camarade, t'as pas 100 balles? 100 balles. Enfoiré, ouais. C'est quoi le concept de la chaîne? C'est on s'améliore. Donc t'as pas 20 balles, tu vois. Genre là c'est vraiment des tout petits formats parce que hop, ça rentre dans le sac parce que des fois je suis en déplacement et vu que moi je suis bouillant dès le matin, des fois en fait vu que je connais pas la route, merde, je suis arrivé, c'est pas ouvert. Je suis déjà arrivé, ils ont pas démarré. C'est cool, j'ai un petit format de bouquin. Bon là faut que je les il faut que j'en range un parce que je l'ai terminé, le livre de Sénèque.
Et l'autre, on va dire, je suis très loin de le finir parce qu'il est pas du tout écrit de manière conviviale, tu vois. Genre, ça, je l'ai lu, je crois, en 3 jours. L'autre, en fait, je suis obligé de relire les phrases à chaque fois parce que voilà, c'est pas écrit comme on parle, tu vois. Et du coup, voilà, c'est un peu dur à lire. Mais c'est un investissement, c'est par rapport à l'art de la rhétorique, en fait, l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Alors c'est un peu paradoxal parce que je l'ai choisi comme miniature de ma vidéo. En fait, je l'ai choisi comme miniature parce qu'il y a des gants de boxe et que je suis boxeur. Voilà, du coup, c'est un peu comme ça que je me suis dit, vas-y, on choisit cette miniature-là. Mais du coup, le meilleur investissement, c'est sur soi-même. Et là, je parlais de Warren Buffett qui a fait de l'argent. Et du coup, il y a... lui, il a fait de l'argent avec les marchés boursiers et lui, il fait pas de trading. Donc là, on va se mettre sur Amazon parce qu'il y a d'autres bouquins que j'ai commandés. Je dirais, je veux pas me balader avec tous mes bouquins arriver là, au boulot avec tous mes livres. Donc là, on va se connecter sur Amazon, si ça veut bien. Et du coup, comment il s'appelle, Michael comment? One eternity later. Ouais, j'arrive pas à le retrouver. Mais bon, tu vois, genre, voilà, je reviens, voilà, je vous ai montré 3 bouquins. Voilà, t'as pas 20 balles en fait, tu vois. Genre, un truc qui t'intéresse, tu vois, genre, je parlais, voilà, moi j'en ai rien à foutre des volcans, ça t'intéresse. T'as pas 20 € pour acheter un livre sur les volcans parce que ça t'intéresse, tu vois. Bon, on va taper volcan, tu vois. Parce que là, je pense qu'on va trouver quelque chose. On va le mettre dans toute catégorie, on va mettre livre, si ça veut bien. Livre. Voilà les volcans. 8,95 €. Voilà, vous allez voir. Voilà, hop, Steven Spielberg. Voilà les volcans. Voilà, après, c'est peut-être un peu plus de livres pour les enfants. Parce que c'est vrai que quand j'étais petit, ça me passionnait. Bon là, voilà, c'est un peu plus cher. Et voilà, genre, t'as pas... T'as pas de pognon, comment à mettre. Là, il y a un bouquin que je pense que je vais me prendre. Alors, ça vient de la chaîne Finari. Alors, est-ce que... voilà. T'as pas 20 balles, en fait. Ah, il est pas encore... Ah si, il est encore sorti. Enfin, il est déjà sorti. Au moment où j'avais fait... où j'avais vu l'une de ces vidéos, il parlait du livre, il était écrit en précommande. Voilà, genre, t'as pas 20 balles à investir sur toi-même. C'est de la dinguerie, en fait, tu vois. Tu vois, genre, je comprends que... Tu vois, genre, quand il y a des mecs qui disent il faut mettre 1000 balles de côté tous les mois, ça peut paraître excessif, tu vois. Enfin, excessif. Si tu gagnes 5000 € par mois et que vous êtes 3, tu peux mettre largement 1000 € de côté. Quand je dis 5000, c'est ton ménage. Après, voilà, si tu gagnes 40 000 € par mois, mettre 1000 balles, c'est ridicule en fait. Et du coup, dans le livre L'homme le plus riche de Babylone, il dit mais 10% en fait. Donc 10% de ce que tu gagnes, mets-le de côté. Donc là, on va dire, tu prends un SMIC, je sais pas combien c'est. Bon, moi je suis resté, c'était 1002. Ça doit être plus maintenant. Donc 1002, 10% de 1002, ça fait 120 €. Donc 120 €, tu vois. Genre, tu peux t'acheter, investir. Tu vois, je parle là du premier mois. Investir pour être libre, 9 étapes pour atteindre l'indépendance financière. Hop. Donc là, ça fait 19,95. Maintenant, Père riche, Père pauvre, qui est aussi un best-seller qu'il faut que je m'achète. Ah bah là, tu vois, genre 14. Tu vois, donc là, on va arrondir à 34.
Donc de Robert Kiyosaki encore, c'est le cadran du cash flow. Hein, ah. Ah, il est un peu plus cher, 22. Bon. 34 plus 22, donc ça fait 56. Donc là, on est à 56. Là, on va dire, je pense que voilà, 3 bouquins sur la partie financière, c'est cool, tu vois. Après, l'organisation. Organisation. Apprendre à organiser son temps. Ah oui, là, c'est un livre audio. Ouais, c'est que des livres audio. T'as pas un filtre, mon ami? Y a pas de filtre. Bon, on va mettre productivité. Parce que c'est les thèmes de la chaîne. Productivité. Ah oui, merde. Productivité. J'ai pas fait attention, le filtre a changé. La 25e heure, je connais pas. Bon, on va dire, allez, on va prendre la 25e heure. Maîtrisez votre productivité, ça me parle, celui-là. Donc, on était à 56, donc 56 plus 15, donc 71. Et du coup, juste avant, j'avais dit organisation. J'ai pas fait attention, j'avais filtré, comment ça a bougé le filtre. Ça avait mis que livre audio. Voilà. Du coup, organisation, être organisé, ça s'organiser, ma petite organisation. Devenir plus organisé, moi ça a l'air d'être sympa comme truc. Comment mieux s'organiser? Management des organisations. Donc ça a l'air d'être plus sérieux comme bouquin. Donc 32, donc j'étais à 71. Donc là on est à 100. J'ai dit 32, ouais. Donc du coup on est à 103. Il te reste encore 17 euros. Tu vois. Il te reste encore 17 balles. Donc là tu prends les classiques. Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Alors c'est con, j'ai pas pensé à compter le nombre de bouquins, tu vois. Mais du coup, on a dit 19, 14, 14, ça devait être aux alentours de 15. Du coup, ça doit faire 6 bouquins. Donc là, déjà, moi j'ai l'habitude de lire. Mais là, en fait, t'as 6 mois de bouquins si tu lis, je dirais, pas trop vite. En plus de ça, en moyenne, les Français lisent moins de 2 livres par an. Donc déjà, en la moitié d'une année, tu leur as mis un x3 dans la gueule, tu vois. Donc c'est cool, en fait, tu vois. T'as des billes pour comment on va dire, pour être meilleur. Et meilleur, tout est relatif, tu vois. Genre, avoir plus d'argent, bah, forcément c'est cool, ça, t'es un meilleur parti. Avoir plus de connaissances, bah forcément, bah t'es meilleur, tu vois. Donc c'est ça, investir sur soi-même en fait. Et ça coûte pas si cher que ça, tu vois. La preuve, parce que là les bouquins de Robert Kiyosaki, c'est des best-sellers traduits dans plusieurs langues. L'autre Finari, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Ça a l'air assez pertinent ce qu'il raconte. Du coup, dans sa vidéo, il présente le sommaire de son bouquin. Je me dis tiens, ça a l'air d'être vraiment intéressant. Et je veux dire, même si c'est de la merde, c'est que 20 balles en fait. Donc le meilleur investissement, c'est là, tu vois. Être meilleur chaque jour, c'est le concept de la chaîne, tu vois.
Être meilleur que les autres, on en a rien à foutre. Les autres, c'est pas, c'est les autres. C'est pas eux qui remplissent mon caddie de course et qui nourrissent mes gosses en fait. Donc j'en ai rien à foutre des autres. Le meilleur investissement c'est soi-même, tu vois. Et du coup, si comme dans L'homme le plus riche de Babylone, tu mets 10% de côté chaque mois, que tu te payes en premier, et que le premier investissement c'est sur toi-même, donc là on va dire, on est 6 mois après. T'as mis tes 120 balles de bouquin dans le premier mois, et après ça fait 5. Donc du coup t'as 600 euros en fait. T'as 600 euros. Alors soit tu les as investis, alors j'ai oublié le terme, mais en gros tous les mois tu mets un certain montant, on va dire fixe dans un truc, tu vois. Alors si tu connais vraiment rien à la bourse, tu vois, je te conseille les ETF. En gros, c'est comme si tu mises sur le CAC 40 ou tu mises sur le S&P 500. Et tu vois, historiquement, même si voilà, genre il y a des montées, des fluctuations, des choses comme ça, si tu regardes sur 100 piges, le S&P 500, c'est aux alentours de 10-11% d'augmentation. Donc ça bat l'inflation. Après, c'est pas ouf non plus, tu vois. Mais ce que tu peux faire comme répartition, c'est de dire, vas-y, j'y connais rien. Je mets 80% de mon oseille dans des ETF, tu vois. Donc par exemple, je peux mettre 40%, enfin moite-moite. On va dire là les 600, je vais prendre les chiffres, ça va être plus simple. Tu te dis, bah, vas-y, je mets 200 balles sur 250 balles, pardon, sur le S&P 500. 250 par exemple sur un ETF asiatique, tu vois, parce que je dirais ils ont le vent en poupe, et les 100 derniers euros qui te manquent, enfin qui restent, pardon, tu te dis, vas-y, bah je mets 50 balles sur le Bitcoin par exemple, et 50 balles sur l'IA, voilà. Et du coup, tu fais cette répartition-là, donc tout le temps, là, les 120 balles, tu vois, bah, en fait, tu rajoutes tous les mois comme ça. Et après, on se donne rendez-vous dans 5-6 ans, tu vois. Ça sera toujours mieux qu'un livret A qui sert à rien, et ce genre de choses, en fait, tu vois. Après, si vraiment t'es passionné, juste, si tu fais du trading, tu te dis, vas-y, c'est comme au casino, entre guillemets, vas-y, j'y vais avec une certaine somme, c'est une somme dont je n'ai pas besoin, c'est une somme perdue, tu vois, et on va dire, tu apprends, tu vois. Son bouquin est vraiment bien, tu vois. Là, j'ai loupé beaucoup d'opportunités, parce que moi, je suis plus un profil investisseur long terme que faire j'achète, je revends, j'achète, je revends. Mais du coup, j'ai appris pas mal de choses. J'ai loupé 2-3 opportunités qui étaient vraiment pas mal de faire du 15%, on va dire dans un délai très très court, on va dire en 3-4 jours sur on va dire sur les cryptos, parce que je m'y intéresse depuis peu. Mais comme dit The Asher, le premier cycle, en fait, t'apprends. Donc là, moi, c'est mon premier cycle. Donc, bah, j'apprends. Voilà, c'est cool. Tu vois. Il faut investir sur soi-même. Donc, j'adore lire. Donc, j'achète régulièrement des bouquins. Là, sur le dernier flot, je crois, j'ai dû acheter une quinzaine de bouquins. Il m'en reste que 2 à lire. Alors, il y en a un, c'est presque qui compte pas parce que c'est celui, voilà, qui est dans mon sac, mais voilà. Investissez sur vous-même, c'est le meilleur investissement. Allez, ciao les gars. Entre nous, Dob, et une supposition, hein, je dis bien une supposition, que j'ai un graveur, du papier et que j'imprime pour 1 milliard de bifetons. En admettant, c'est toujours une supposition, hein, en admettant qu'on soit 5 sur l'affaire, ça rapporterait net combien à chacun? 20 ans de placard, les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne. Plus il y aura des gosses incultes et plus il y aura des dossiers que les juges instruisent. Hier je parlais avec un petit devant la tour, je crois qu'il osait pas me dire qu'il me trouvait lourd, je lui disais que personne n'appellerait
tirer les secours. Personne, quand il va décider de mettre fin à ses cours. Ouais, je sais, mon frère, tu veux faire la fête. Je suis désolé, ma gueule, mais j'ai pas la recette. Chaque jour ici, on compte une défaite. Chaque jour ici, la même histoire se répète. Soulève la terre, arrête de brasser de l'air.